On se retrouve en direct du Comic-Con de Québec. On est samedi 11 octobre 2025 avec mon cosplay d'Itachi Uchiwa du manga Naruto. Comme vous pouvez constater, je suis pas dans le même décor que d'habitude parce que malheureusement, le Weapon Check m'a confisqué mon trépied. On n'a pas le droit de filmer dans l'enceinte du Comic-Con. Donc j'ai pas le choix de faire ça ici, qui n'est pas dans l'enceinte du Comic-Con parce qu'apparemment les trépieds sont interdits. Mais je l'apprends seulement aujourd'hui, alors que ça fait 4 ans que je l'emmène. On m'a jamais écœuré avant. Pas de chance. Je suis tombé sur un Weapon Master Zélé qui voulait appliquer des règlements coûte que coûte. Fait que j'ai pas le choix de respecter parce que sinon, il m'aurait chassé de la convention puis je veux vraiment pas. Ça serait plate d'être expulsé pour une niaiserie pareille. C'est juste parce que ça prend de la place, ils veulent pas. Puis évidemment, comme toujours, il y a eu des abus, le monde n'écoutait pas. Donc je suis pénalisé pour les cons, encore une fois. Comme c'est toujours le cas en société, on paye toujours pour les niaiseux qui respectent pas. Donc c'est pour ça que je me retrouve en bas ici. Mais je me suis mis devant un écran de Comic-Con, pareil, pour qu'on sache où je suis, et que c'est au Comic-Con que je suis. Parce que normalement, je fais ça devant la grande toile orange, dépasser le Weapon Check, mais ils voulaient pas. Donc je suis obligé de respecter les règlements, comme tout le monde. En arrivant, j'ai participé au meet-up non officiel de Naruto à 13h30 avec Sarah Kennedy Cosplay et d'autres cosplayers de Naruto. On était à peu près 5-10. D'ailleurs, elle a recruté une Conan puis un Idan. Ça a fait qu'on était plus un peu, parce qu'évidemment, comme c'est non officiel, il était pas au courant. Parce que je sais pas pourquoi. Le Comic-Con a organisé un meet-up officiel de Naruto, mais dimanche à 11h30, comme l'OTAC. J'étais genre, oui, on commence ça. Pourquoi dimanche? J'ai personne le dimanche. Arrêtez de faire ça. Pas correct, ça. C'est mieux samedi. Pour l'occasion, elle a payé un photographe pour avoir des belles photos pour notre groupe Facebook. On va avoir vraiment des belles photos. D'ailleurs, je me dirige bientôt vers mon photoshoot avec Ace Eye Studio. Faut que je retrouve mon binôme Kizame. Heureusement, il est pas dur à manquer. Il passe pas inaperçu. Il doit être dans la salle marchande quelque part. Sinon, quelque part en haut. Il va falloir que je trouve le temps de souper aussi. J'aurai pas le choix. Il faut manger si je veux que ma convention se passe bien. Parce que quand on boit pas et qu'on mange pas, ça se passe pas bien en général. Et j'ai pas envie de faire un malaise. Sinon, un truc que vous avez sûrement remarqué, qui tape un peu à l'œil, j'espère, c'est la largeur de mes épaules qui ont augmenté. J'ai mis des épaulettes dans mon costume pour rendre mes épaules plus carrées, comme un homme, pour me masculiniser un peu. Le but de confondre encore plus les gens. Faut qu'il y ait encore plus un doute si je suis un homme ou une femme. Ça va vraiment être drôle. Je remercie d'ailleurs une de mes amies du groupe Mr. Citrus de m'avoir donné l'idée. Je pensais pas qu'on avait le droit de faire ça, mais apparemment oui. Donc je vais le faire, certain, je me priverai pas. Sinon, voici ma part cette année, Weekend Plus. Je prends ce type de badge depuis 2019, donc ça fait 6 ans. Alors ça m'a ça, avec le petit horaire derrière, comme l'OTAC. C'est juste qu'il n'est pas magnétique. Par conséquent, ça nous prend un bracelet pour rentrer, alors que l'OTAC, non, parce qu'il est magnétique. C'est vraiment juste décoratif. Puis ça garde le souvenir, c'est vraiment beau. Aujourd'hui, je suis venu avec mes sœurs en cosplay de Asbin Hotel, en Carmilla, puis en Vagui. Ils sont juste à côté, mais après, ils n'ont pas la caméra. Mais ils sont là, ils sont à côté. Donc, pour récapituler rapidement, j'ai eu le meet-up Naruto, non officiel à 13h30. De 15 à 16h, j'ai eu l'entrevue avec GDI Commander. À 17h15, j'ai mon photoshoot avec Ace Studio, en duo, Kizame et Itachi, dehors probablement, on va voir. Alors ça, à 6h, il y a la mascarade. Il va falloir manger entre les deux, parce que sinon je vais m'écrouler, puis j'ai pas envie, parce que j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Ça arrive tout le temps en convention, on mange jamais assez, puis on boit pas assez. Puis il va falloir que je mette du déo aussi, parce que je commence à sentir également, parce que même si on n'est pas l'été, il fait quand même chaud. Heureusement, j'en ai amené. Il va falloir que je m'en mette tantôt. Donc on se retrouve plus tard, un peu avant la mascarade, ou après, je verrai. Ça va dépendre si je reviens ici, je sais pas. C'était plus simple quand c'était en haut, puis qu'il m'autorisait le trépied, mais là, il l'autorise plus, fait que j'ai pas le choix de faire avec. Après le photoshoot, j'assiste à la mascarade à 6h. Je vais peut-être aller manger avant, je vais peut-être manquer un bout, mais c'est pas grave. Mes amis passent en T46, donc vers la fin de la mascarade, donc c'est pas grave si j'en manque un petit peu. De toute façon, je filme pas toutes, parce qu'il y a trop de monde. Il y a 50 entrées quand même. Je peux pas tout les filmer, ça fait trop de stock, puis la vidéo a duré 1 heure. Puis ça serait pas regardable. Donc on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Ou sinon demain, avec mon cosplay de Jelal, de Fairy Tail. Pour cette entrevue cosplay, j'ai avec moi GDI Commander, cosplayer master, qui fait du cosplay depuis 2017. On se chevauche parce que je fais du cosplay depuis 2018, mais on n'est pas le même niveau. Mais on a commencé quasiment en même temps. C'est bon. Je te corrige juste un petit truc. Moi, j'ai commencé à faire du cosplay dans la communauté, du moins en 2011. Et j'ai porté mon premier cosplay en 2013. Donc, ça fait, si tu comptes à partir de 2011, ben ça fait 15 ans, dans ma 15e année que je fais du cosplay, que je suis dans l'univers du cosplay. Première question. Comment as-tu découvert le cosplay? J'ai découvert le cosplay dans ma première convention que j'ai voulu aller. C'est en 2011, le Comic-Con de Montréal, quand c'était à la place Bonaventure dans ce temps-là. Je connaissais pas le monde des conventions du tout. J'ai été là, j'avais pas acheté de billets à l'avance, donc j'étais à la billetterie. Je me suis fait dire qu'il y avait un temps d'attente. J'ai attendu 45 minutes pour la billetterie. Et à la billetterie, on m'a dit qu'il y avait 3 heures d'attente pour entrer dans la salle d'exposition. Et là, ben, j'ai rebroussé chemin. En rebroussant chemin, j'ai vu des gens déguisés qui se faisaient prendre en photo
photos à l'extérieur de la salle d'exposition, autour de la place Bonaventure. Je me suis demandé, c'est quoi? Puis là, j'ai su que c'était du cosplay. Et là, je me suis dit, ça a l'air le fun d'incarner un personnage en cosplay. Dans l'année qui a suivi, en 2012, j'ai au Comic-Con, qui avait commencé à être au Palais des Congrès dans ce temps-là, j'ai en fait commencé à aller dans tous les panels de cosplay pour voir ça. Et j'ai acquis des connaissances, j'ai voulu savoir comment ça fonctionne. Puis en 2013, avec ma sœur, on a commencé à faire du cosplay ensemble. Donc, premier cosplay Twilight Princess Link du jeu Twilight Princess de Zelda. Elle m'accompagnait en Zelda de Skyward Sword et on a commencé comme ça. Commencé par acheter mes cosplays au début, à voir si j'allais aimer ça. Puis au fur et à mesure, j'ai introduit des nouveaux cosplays, acheté. Je commençais à avoir des projets plus ambitieux. Je me suis dit, je suis pas capable de les acheter en ligne. Je vais faire affaire avec des artisans pour essayer des commissions. Puis là, quand j'ai fait mon costume d'Aragorn, version porte-noire, qui a coûté 1300 $, commission tout inclus, je me suis dit, là, ce serait le temps que je commence à faire mes choses par moi-même, pour des raisons d'économie évidentes. J'avais commencé en 2016-2017, mais mon premier cosplay que j'ai sorti moi-même, fait par moi-même, c'est en 2018, mon cosplay de Desert Link, alias Link en chest dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et je dois donner une fière chandelle là-dessus à Moonlita Cosplay, qui est ma blonde, ma copine, depuis bientôt 10 ans. Elle m'a beaucoup inspiré à faire mes propres cosplays et elle m'a appris des choses au début et on est un couple qui font nos propres cosplays depuis ce temps-là. On commence tout par les cosplays achetés, je pense. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Je pense pas qu'on peut commencer à fabriquer tout de suite parce que c'est beaucoup trop grosse marche, ça, faire ça. Là. Ça dépend encore des aptitudes de la personne. Moi, à l'époque, je connaissais rien en la matière. Je savais pas coudre. Je connaissais pas les techniques. Je commençais à m'intéresser à la chose, mais j'étais pas prêt à me lancer là-dedans. Et une des raisons aussi pourquoi j'ai commencé à porter des cosplays achetés, c'était pour savoir si j'allais aimer ça. Et vraisemblablement que j'ai aimé ça. Je me suis fait plein d'amis. J'ai rencontré ma blonde comme ça. Puis après, j'ai voulu commencer à intégrer des trucs faits par moi-même pour des raisons, encore une fois, d'économie. Puis aussi que les personnages qui sont pas des personnages populaires, trendy ou qui sont pas très connus, souvent, il n'y a pas de compagnie comme les Cosplay Sky et tout ça, les Easy Cosplay qui les font pour toi. Donc, tu peux faire affaire avec des artisans, mais encore une fois, ça coûte cher. Donc, j'ai commencé à développer ça comme ça. Puis, je veux dire, il n'y a rien de mal à commencer avec un cosplay acheté. Moi-même, je l'ai fait, puis c'est une bonne façon de s'introduire dans le domaine. Mais par contre, si vous avez des connaissances et que ça vous tente de vous lancer là-dedans, allez-y, là. C'est juste que moi, c'était pas mon cas à l'époque, mais là, maintenant, je les fais tous, ou presque tous, mes cosplays, là. Donc, lui, je l'ai acheté, ça date de quelques années, mais en même temps, c'est le fun d'introduire un cosplay acheté de temps en temps, parce que moi, je me lance sur des projets qui durent 6 mois, 1 an, puis quand tu veux introduire plus qu'un cosplay par année, puis que tu écoutes une série à télé ou peu importe, un manga, puis que tu veux vraiment faire ce personnage-là et que c'est populaire, il y a plein de sites qui offrent le cosplay acheté. Donc, c'est tout à fait légitime et correct de le faire, puis tu sauves du temps, tu sauves peut-être même de l'argent. Alors, c'est tout à fait valable aussi, là. Tout dépendant de ce que tu veux faire et dans quoi tu veux te diriger, c'est une approche tout à fait correcte. Qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans le cosplay? Je parlais tantôt là, de l'aspect communauté, tout ça, le faire des amis, puis de trouver des gens comme moi qui aiment les mêmes choses que moi. Mais aussi, moi, je travaille dans le jeu vidéo, mais beaucoup de mes cosplays viennent de jeux vidéo. Et c'est une énorme source d'inspiration pour moi. Puis j'ai accès au matériel, comme je détiens les jeux vidéo, souvent que je fais des cosplays de. Alors, l'aspect amitié, moi, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher. J'aime beaucoup parler avec du monde dans les conventions, là. Donc, je suis un moulin à parole, là. Je pourrais parler 1 heure ou 2 sans problème, des heures. Il faut même que ma blonde m'interrompt des fois pour dire, là, ce serait le temps de me prendre une marche, là, d'aller faire autre chose. Mais non, j'aime beaucoup cet aspect-là des conventions puis du cosplay aussi. Donc, le concept même d'entrevue, c'est quelque chose qui te plaît vu que tu aimes beaucoup parler? Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai accepté. Puis merci pour l'invitation, pour l'entrevue. Et ça va te faire une petite pub aussi pour les gens qui te connaissent pas. Oui, mais tant mieux. Pour toi aussi, là, je vais repartager ton vidéo. Donc, c'est donnant-donnant. Quand as-tu commencé les mascarades? J'ai commencé en 2018. Ma première mascarade, c'était le Comic-Con de Québec. Donc, il y a, si je fais le calcul, il y a 7 ans. Première mascarade avec Desert Link, mon premier cosplay. Et c'était le fun de monter sur scène, de faire montrer son
la belle réaction de la foule aussi. Je m'en souviens, là, j'avais emmené mon Link avec 2 melons sur ma poitrine. C'était assez drôle. J'avais pris une approche un peu humoristique. C'était le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Donc, pour poursuivre sur ce point, qu'est-ce qui t'a motivé à faire des compétitions? Moi, c'est vraiment monter sur scène, le meilleur médium pour montrer son costume, incarner son personnage et vraiment avoir aussi l'appréciation de la foule. C'est bien donner un show. Donc, moi, c'est ce que je viens chercher dans les mascarades et j'aime beaucoup aussi présenter mon costume, peu importe que ce soit sur scène, devant les juges et répondre aux questions des gens qui veulent en savoir plus sur mes cosplays. Ça me fait toujours plaisir d'aider puis de dire en détail comment j'ai fait une technique en particulier, tout ça. Donc, j'aime beaucoup cet aspect-là de présentation dans les mascarades. C'est pas mal pour ça aussi que je fais des compétitions, pour la scène, pour le stage, pour monter sur la scène, puis monter la visibilité, cosplay, ça fait la même, c'est pas mal ça. Moi, je vais pas pour gagner. Il y en a qui vont pour gagner, je sais qu'il y en a. Je dirais pas des noms parce que je fais pas de la diffamation quand même, là. Mais j'en connais qui font ça, puis moi, je fais pas ça, moi, c'est vraiment pour le show, pour monter sur scène, la vibe de petit public, montrer mon costume, tout ça, puis je suis beaucoup aussi dans la représentation de scène de manga, d'anime. Entendre la foule m'encourager, c'est vraiment le fun. Surtout dans les Chicanes, le monde dans la clavier, c'était vraiment cool. Quand on a fait Erza puis Jalal, c'est d'ailleurs toi qui l'as jugé. Ben oui, d'ailleurs, tu t'en parlais, tu sais. Moi, je fais pas ça non plus là, pour gagner des prix, là. Je veux dire, moi, mon but, c'est d'avoir du fun. Puis tant que j'ai du plaisir et que les choses que je peux contrôler vont bien, alors j'ai du plaisir là-dessus, là. Donc, tu sais, je mets beaucoup d'efforts pour m'assurer que la présentation sur scène va bien, la confection. Puis moi, je me dis, si je suis heureux, ou je parle en général pour les gens, si vous êtes heureux, heureuse avec ce que vous avez fait et que ça va bien sur scène, tout ça, puis vous êtes heureux, heureuse à la fin de la journée, ben tant mieux, là. Puis vous n'avez pas nécessairement besoin d'un prix ou d'une reconnaissance d'une autre personne. Moi, en tout cas, moi, c'est la manière que je vois ça. Tant mieux si je gagne un prix, mais si j'en gagne pas, je veux dire, je suis déjà content d'avoir monté sur scène, que ça se soit bien passé. C'est sûr que si ça m'est déjà arrivé des mascarades où mon son coupe puis que ça marche pas, là, j'étais plus fâché envers moi-même, mais j'étais pas fâché de pas avoir gagné de prix, tu sais. Je veux dire, les choses que je peux contrôler, je les contrôle, puis j'ai des plans de contingence, si la musique part pas, tu sais, avec les apprentissages dans le passé, puis des trucs de même. Donc, je me dis, on y va avec ce qui se passe, on fait de notre mieux pour que ça se passe bien, et si on gagne un prix, tant mieux, sinon c'est pas grave, si tu as eu du plaisir, si tout s'est bien passé, ben allons-y avec ça. En fait, si je peux donner des pistes d'aide pour des gens, tu sais, je veux dire, les choses qui se passent pas bien, vous pouvez, une fois que vous avez fini votre cosplay, bouger avec, faites des tests. Quand j'ai fini un cosplay, je m'en vais pas immédiatement le présenter dans la mascarade qui suit quelque part au Québec. Je m'en vais faire une convention test avec, je m'en vais bouger avec, je vérifie que les pièces tiennent bien sur moi, qu'il n'y ait pas d'imprévu. Et ben, une fois que c'est fait, puis que je sais que je fais certains correctifs, que des trucs que j'ai pas vus, puis que j'ai remarqué dans la première convention que j'allais porter. Mais la deuxième convention que je vais le porter, ben là, ça va être la mascarade. Pour s'assurer qu'il y a des choses se passent bien, qu'il n'y a pas limiter le nombre d'imprévus possibles, ben vous pouvez toujours pratiquer votre kit. Ça peut être dans votre appartement, ça peut être dans une pièce, dans votre chambre, peu importe. Ça peut être aussi sur un terrain, si vous avez accès à un terrain, à un parc. Bon, si vous êtes à l'aise de le faire en public, allez-y. Puis aussi, je vous dirais, et ça, c'est un conseil que je tiens d'un panel que j'ai vu à Nadeshikon de Anichi Designs et Megwin Cosplay. Quand vous pratiquez votre kit de mascarade, pratiquez-le devant des gens, puis allez chercher leur feedback. Ou si vous n'avez pas accès à des personnes pour donner leurs commentaires, bien, filmez-vous en train de le faire. Utilisez votre téléphone, mettez-le dans un coin et regardez-vous après. Si vous trouvez ça cringe, pas correct, bien là, peut-être qu'il y a des trucs à modifier. Avec ces combinaisons de choses-là, ça limite les imprévus. Puis, tu sais, je parlais tantôt de la piste sonore. Faites-le jouer sur un autre appareil que celui que vous avez utilisé pour la créer. Juste pour s'assurer que le MP3 ou le fichier soit dans les mains d'un autre ordinateur qui est celui de la mascarade. Bien, ça va bien se passer, il n'y aura pas de problème de son. Donc, voilà pour ça. Quand tu commençais à être juge pour la mascarade? J'ai commencé en 2024. La première mascarade qu'on m'a demandé d'être juge, c'est le Festi Comique
C'est une petite convention dans l'est de Montréal. C'est pour les jeunes de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. C'est un événement que je suis bénévole depuis, je crois, 2017, depuis 8 ans. Ça a lieu presque à chaque année. On m'a approché pour être juge. J'ai pas mal fait tous les postes de cette mascarade-là. J'étais en coulisses de scène pour faire entrer les gens. J'ai aidé des jeunes dans la green room, peu importe. Donc, on m'a demandé d'être juge et j'ai accepté. Ça, c'est quand j'ai commencé. Sinon, cette année, j'ai fait, en tant que juge, Nadeau-Chican. J'ai fait Sageek cette année. Et plus récemment, j'étais un des juges du concours cosplay de Imaginaire, la boutique Imaginaire à Pointe-Claire. Ça avait lieu au mois de septembre. Donc, au total, j'ai jugé 4 mascarades. Et ou concours cosplay, si on peut l'appeler de même. Puis pour être juge, il faut être master, c'est bien ça? Pas nécessairement. Quand j'ai été juge pour la première fois, j'étais pas master. Moi, j'étais en niveau intermédiaire. En fait, je pense qu'on m'a approché parce que les gens ont vu que j'avais un certain talent pour juger les cosplays. Puis en même temps, je suis ami avec beaucoup de juges de mascarade. Puis on s'est beaucoup parlé de comment évaluer des costumes, puis tout ça. Puis beaucoup jasé de tout ça. Puis je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a Liana Surion, qui était la directrice de l'édition de cette année, qui m'a approché puis qui m'a dit « T'aimerais-tu ça être juge? » Puis au début, ben j'étais pas sûr. Je lui ai dit « Ben, je suis pas master, je sais pas, est-ce que tu veux vraiment de moi? » Puis elle m'a répondu « Ben, t'as le talent, je te vois aller, je pense que t'es rendu à ce niveau-là. T'es pas obligé d'être master pour juger une compétition. Tu sais, je pense à des compétitions dans des boutiques comme l'Imaginaire, tout ça. Je pense pas que tous les gens qui jugent sont master. Mais par contre, il faut savoir que quand tu juges une mascarade, on peut te considérer comme master dans les autres mascarades à suivre si tu veux participer. Quelle est pour toi la différence entre un cosplay et un costume d'Halloween? Moi, je vois pas de différence. En fait, un costume d'Halloween, c'est un cosplay parce que tu portes un costume et tu incarnes un personnage. Donc, pour moi, un costume d'Halloween, c'est un sous-ensemble de ce que c'est le cosplay, tout simplement. Aussi simple que ça. Donc, on va finir l'entrevue sur ça. Merci d'avoir participé. Yeah, merci à toi pour l'invitation. Et on salue tout le monde qui écoute la vidéo. À la prochaine, tout le monde! Nous avons Aurore Senpai. Aurore Senpai a commencé il y a plus de 10 ans avec le maquillage d'effets spéciaux d'horreur avant de se lancer dans la création de costumes. Passionnée par les sports de combat, l'horreur, Disney et les animés, elle aime explorer un peu de tout. Après une pause durant la pandémie, elle revient avec encore plus de passion et de créativité. Voici Aurore Senpai avec la Huntress de Dead by Daylight. Séance d'interrogatoire, Jiraiya fait visiter la ville de Konoha à Anare.
Quand deux vilains moustachus décident de devenir princesses, rien ne peut les arrêter. La porte du château de Mario et Peach était entr'ouverte. L'occasion trop belle pour être ignorée. Wario et Waluigi sont entrés sans bruit. Enfin, presque. Guidés par la soif d'argent et un curieux sens de la mode, ce soir, tout peut basculer. Mais chut, leur plan ne fait que commencer. Et... Mais qu'est-ce que tu fais, Waluigi? Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai soif. De quoi t'as soif? On va chez Mario, c'est pas le temps de boire! Et j'ai soif. Fais vite, espèce d'idiot! Mais attends, t'es un plombier? Non, c'est toi qui réponds. Wario, il me passe toujours la tête. Et en plus, c'est toujours moi qui fais tout. Bon, j'y suis. As-tu le chiffon? Un chiffon? On t'en faire un chiffon, ouais! Oh, Seigneur. Inspiré par Wario et Waluigi, c'était Mysterious Citrus, avec plomberie royale en catégorie maître au numéro 46. On se retrouve en fin de journée. On est dimanche, le 12 octobre, avec mon cosplay de J.L.A. de Fairy Tail, version crime sorcière avec la cape bleue. Normalement, j'ai une petite jupette qu'on voit pas ici, mais je l'ai oubliée. Fait que je l'ai pas eu pour mon photoshoot, c'est un petit peu plate, mais bon. J'allais pas faire 25 minutes de route pour aller la chercher. Au moins, j'ai tout le reste. C'est juste ça que j'ai oublié. C'est un petit peu chiant, mais bon. Ça arrive des oublis. Comme je l'ai dit à l'instant, j'ai eu un photoshoot à 14h avec mon photographe habituel, Naredo Photo, qui était pas privé à la base parce qu'il avait pas enlevé son horaire de dimanche. Puis moi, j'ai pris une chance. Puis j'avais fait d'autres photos aussi parce qu'il fait pas juste ça pour l'argent, c'est logique. Il a aussi ça pour une photo parce que sinon, il serait pas photographe. Puis il est gentil, Naredo. Donc, j'ai fait quelques achats aujourd'hui dans cette marchande. Étonnamment, j'ai trouvé des affaires qui m'intéressaient, dont des choses qui sont pas dans mon barème habituel. Pour ceux qui savent pas, je suis aussi fan de Pokémon puis de Ash surtout. Donc, j'ai acheté des débarbouillettes Pokémon avec Ash dessus. J'en ai acheté 2. Il était 2 pour 4 piastres, 3 pour 10, comme ça. On le voit bien, il est cool. C'est vraiment beau. Comme ça, la deuxième est là. Un porte-carte de Naruto pour pouvoir mettre mes cartes d'affaires dedans. Ça va être vraiment pratique pour pas les plier. Parce qu'idéalement, quand on les remet, c'est mieux de les remettre propres. Donc l'avant est là, le dos est là. Ça ressemble à ça. Pour mettre des cartes, on peut en mettre jusqu'à 9-10. C'est l'équipe set avec Kakashi puis tout. Il y a Iruka aussi dessus, que je vois. Sinon, j'ai acheté 2 chandails. Un de Naruto avec Itachi dessus, puis d'autres personnages que voici ici. Itachi est là avec Sasuke, Naruto, Kakashi. Comme ça, c'est vraiment nice. Donc voilà, ça ressemble à ça. Il est vraiment beau. J'adore ça acheter des t-shirts parce qu'au moins on peut les porter. C'est du matériel, mais au moins c'est utile. J'ai acheté aussi un chandail du Comic-Con, une de leurs éditions spéciales cette année. On n'a pas trop des pieds parce qu'on verra pas. Mais il y a orange et noir. C'est écrit Comic-Con 2025 dessus. Et c'est un médium encore. J'ai pas acheté grand chose, mais c'était pas important d'acheter plein de choses. L'important c'est de trouver des choses qui nous intéressent. Donc on était en Erza aujourd'hui, Erza Jelal. Donc, elle a fait quelques achats elle aussi. Elle a trouvé plusieurs affaires intéressantes. Donc, une des affaires qu'elle a trouvées, c'est ça ici. Un Audi, c'est avec la nourriture Disney, je pense. Un Audi blanquette, il est doublé. C'est vraiment cool, il est doux. C'est comme une couverture puis un Audi en même temps. C'est vraiment épais, c'est pratique pour l'hiver. Elle va être confortable en tout cas. Cher un peu, mais ça va durer dans le temps. Ça, c'est la chaîne du Comic-Con. Comme ça, avec les 2 mascottes. Il est vraiment cool. Lui, il est gris pâle, d'habitude, son gris foncé. Puis, après ça, une autre exclusivité, c'est le chandail citrouille. Version citrouille d'Halloween. Gaulish fantôme, ouais, c'est de quoi de même, là. Ça va pas bien, je suis pas capable de lire. Bon. Elle a acheté aussi des boucles d'oreilles, je vais vous mettre sur le montage parce qu'elle les a pas emmenées ici, c'est normal. On trimballe pas tous nos achats, c'est trop encombrant. Ouais, la perruque commence à partir, c'est normal, on est en fin de compte. Mais c'était moins pire que Vaggy. Vaggy, c'était infernal hier. Jerza est moins chiante. Non, la perruque de Vaggy est pesante en plus. C'est pas un cosplay cool, là, portant en convention. L'habit, oui, mais pas la perruque. Puis elle a mis son hoodie pour vous montrer quoi ça donne. C'est comme une couverture, c'est vraiment cool. Ça a l'air confortable en tout cas. Si j'avais un plus gros budget, j'aurais peut-être acheté un, mais il n'y a pas d'essence qui m'intéressait. À part Pokémon pour le hoodie, que je vais faire cet hiver, Comic-Con. Pour ce cosplay-là, j'ai fait des petits changements. J'ai mis le nettoyage dans le col, j'ai mis des épaulettes, puis j'ai mis un bouton pression ici, parce que sinon ça lâchait tout le temps, c'était chiant. Aussitôt que j'accrochais la cape s'en allait. Là, au moins, c'est un bouton pression fort, fait que ça tient, comme ça. C'est un vrai bouton pression. À part au vent, c'était chiant ça aussi. Au moins, il est resté, elle a tenu toute la convention. Puis je l'ai enlevé seulement quand je le voulais, et non parce qu'elle est tombée. Puis il y a le plastron d'ambiance que j'ai fait ici l'année passée, que j'ai fini cette année. À la mi-septembre à peu près, on a fait un dos, mon petit ma soeur, pour que ça tienne.
puis il y a des élastiques ici, comme ça, puis dans le dos, sur les côtés, pour que ça tienne, parce qu'il faut bien que ça tienne à quelque part. Je ne ferai pas la même erreur de le coller sur le chandail comme j'ai fait avec l'autre cosplay, parce que j'avais pas le temps, fait que j'ai fait des modifications comme je voulais. Avant de se quitter, je vais vous montrer le cosplay de mon ami, ici, en baby de K-pop Demon Hunter. Puis je vous annonce un peu en primeur qu'on va faire un duo au Comic-Con d'hiver, moi puis elle. De la licence Dr. Stone, on va faire Gen puis Ukyo. Donc la convention est maintenant terminée. J'espère que ce vlog du Comic-Con vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours chaque commentaire. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher à gauche ici. D'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny!